Yo les cornacs. Bon, petite journée. J'ai même pas fait 20 km. Mais bon, comme j'expliquais, je sais plus si je l'ai expliqué, je sais plus. En fait, je me suis arrêté à une fête de village où j'ai profité d'une prise électrique pour pouvoir me brancher, recharger un peu la batterie. Heureusement, parce que j'ai eu des nuages quasiment toute la journée. Là, c'est juste sur le soir, là, ça y est, il y a eu un beau petit rayon de soleil. Une fois planté la tente, j'ai mis le panneau bien en face pour en profiter. C'était impeccable. Merde. Ah ben, c'est dément, je fais des trous de brûlure dans mon truc, moi. Donc, bon. Ça s'est bien passé. En fait, bon. Qu'est-ce que. Ouais, est-ce que je développe un peu Si, ouais, c'était original parce que il y avait un carillonneur. C'est quand même pas banal de rencontrer ça, donc bon bah voilà, j'en ai profité. Il y avait un petit concert, j'ai assisté au truc. Puis suite à ça, il y avait un petit vin de l'amitié, voilà. J'ai eu mon petit verre gratos, c'était cool, j'en ai profité. Bon, j'ai quand même lâché 11 balles entre une barquette de frites avec des bouts de saucisse et de la sauce dessus, plus un petit café. C'est un peu cher pour mon budget, mais bon, ouais, histoire de participer à la cause, j'en ai profité, voilà, autant que ça y revienne un peu. Par contre, alors, le truc, c'est un peu dommage. J'ai vu quelqu'un de l'organisation à un moment. J'ai dit bon bah écoutez, moi pour remercier voilà d'avoir profité de tout ça, je proposais en fait de faire une petite initiation découverte des plantes sauvages pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Donc, sauf que j'ai pas eu de nouvelles, donc bon, je suis parti moi. Tant pis. Hein. Euh, Ouais, ça se trouve, elle s'attendait peut-être à ce que je reste des heures et des heures, mais bon, faut bien voir, ma grande, que moi, il faut que j'ai de la route à faire. Voilà. Et surtout que je voulais trouver un coin pour pouvoir faire un petit peu de lessive. Alors, je me suis trouvé une petite rivière. Je me suis un peu, je me suis pas lavé le cul parce que bon, l'eau a été glacée. Ah, il fait encore frais. Hein. Donc j'ai trempé les pieds 2 minutes même pas, j'avais jusqu'à mi-mollet, j'étais anesthésié là. Bon. Mais bon voilà, ça m'a permis voilà de nettoyer un petit peu les petons et puis j'en ai profité pour rincer mon Marcel. Ensuite je me suis arrêté un peu plus loin à un lavoir. J'ai lavé mon caleçon long, mais alors je me suis rendu compte, j'ai deux trous qui sont, enfin un trou énorme et puis un qui était déjà réparé mais qui s'est effilé un peu plus. Ça fait chier. Bon. Je voulais faire de la couture ce soir, mais là j'ai pas eu le temps de me faire à manger, de m'installer. Il était déjà tard quand je suis arrivé, donc bon. Si demain il fait beau, ils annoncent du beau à partir de maintenant. Alors bon, c'est vrai que là il n'y a plus un nuage dans le ciel. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, demain je trouverai bien un endroit sympathique où m'arrêter, me faire ma petite couture, faire un peu de lessive, tout ça. Enfin, voilà. Bon voilà, ça c'est le côté rando. Ensuite, je voulais parler d'un sujet là. Euh, j'ai envie de qualifier ces gens-là de PNJ. C'est le terme qui me vient en tête quand je pense à eux en fait. Bon, les PNJ, pour ceux qui connaissent pas, c'est les personnages non jouables, non joueurs, enfin je sais pas comment on dit, enfin, c'est un terme de geek qui joue aux jeux de vidéo. Enfin, voilà, c'est le terme moi qui me vient en tête quand je pense à ces gens-là, même si en réalité c'est pas vraiment adapté parce que PNG ça voudrait dire moi je suis le vrai personnage, les autres c'est des faux joueurs, c'est des Sims qui sont là juste pour animer le décor. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, par contre,
J'appelle ces gens-là des PNJ. Alors, plus simple, je vais donner des exemples. C'est dans les commentaires là ces derniers jours, il y a eu 2-3 commentaires désobligeants. Un qui me disait que il faudrait que je m'inscrive d'urgence au Darwin Award si jamais j'avais pas eu d'enfant. Non, j'ai pas eu d'enfant, connard. T'inquiète, je suis un Darwin déjà, c'est mort. Ouais, il faudrait que je m'inscrive au Darwin Award parce que, alors je sais pas, il me disait que ouais, t'es un champion, enfin je sais pas quoi, parce que je mange des plantes sauvages. Vous vous rendez compte les gens? Oh. Vous l'avez vu le film Into the Wild? Ah bah il a voulu jouer le malin et il est mort, hein. Bande de connards. Putain, mais qui, parmi ceux qui critiquent vertement ce mec là, comment il s'appelait, Alexander Supertramp, son nom d'aventurier, on va dire. Alexander Supertramp. Je lui ai fait une dédicace sous un pont du côté de chez moi en accédant au Morvan. Parmi tous ces gens qui se foutent de sa gueule, qui le traînent de Darwin Award et tout ça, combien il y en aurait qui serait capable de faire ce qu'il a fait? Et je dis pas d'aller crever tout seul parce qu'il s'est trompé sur une plante, hein. Non, non. Je veux dire descendre le Grand Canyon à l'arrache, traverser le pays, cramer tout son pognon. Il est parti les mains dans les poches, il n'avait pas une thune. Faire tout ce qu'il a fait. Vous l'avez vu le film Into the Wild? Sérieusement? Faire tout ce qu'il a fait ce mec-là? Comme ça? Improvisé? Juste parce que c'était un petit malin. Eh bah putain, parmi tous ceux qui se foutent de sa gueule, je crois qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient capables de survivre à la moitié de ce qu'il a fait. Hein? Donc c'est pour ça, moi ça me fait marrer le commentaire du gars là qui me dit inscris-toi au Darwin Award, tête de cul. Non mais sérieusement, et moi ça fait des années que je ramasse des plantes sauvages, que je mange des plantes sauvages. Tu crois quoi, que j'ai improvisé? Bah non, j'ai appris. Tête de con, j'ai lu des bouquins, j'ai parlé avec des gens, voilà, j'ai appris des choses. Et non seulement j'ai appris, mais je mets en pratique, je fais. Ah, c'est ça la différence entre juste avoir une grande gueule et se foutre de la gueule des autres et regardez, il a fait de la merde, il est mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ton gros cul planté dans ton canapé de merde, tête de con? Tu fais quelque chose toi? Non, tu fais que dalle. T'es rien toi. Voilà, c'est ça la différence. C'est un personnage non joueur. C'est le gars, il joue pas. Il est là juste pour critiquer. Hein, c'est comme... allez, regardez, vous avez vu, je suis sur ma chaîne YouTube. Hein, c'est à la bonne franquette, on va dire. Hein. Je renifle, des fois je peux péter, je peux rôter, je mange, ça fait des bruits de bouche. Hein. Il y a une connasse là, il y a un jour ou deux là, qui le... Oh dis donc, les bruits de bouche, gna gna gna, hein, c'est dégueulasse. Hein. Je lui ai dit c'est de la SMR. De la SMR. Bah ouais, hein, y en a, ils font des bruits chelous là. Ouais, hein, et ça c'est... Ah oui, oh, quelle douce musique dans mes oreilles. Mais là, moi je suis en train de manger un gâteau, un bout de chocolat. Ah mon Dieu, quelle horreur, le mec il fait du bruit avec sa bouche. Et toi, quand tu fais caca, ça sent pas mauvais, peut-être? Connasse. Non, mais sans déconner, les gens, c'est quoi, ça? À quoi ça sert de laisser ce genre de commentaires, sans déconner? Hein? Je veux dire, c'est comme le... Tu croises quelqu'un dans la rue, il a une sale gueule, tu lui dis, « Eh, dis donc, tu savais que t'as une sale gueule? Hein? » Non, tu sais, au pire, tu passes ton chemin, quoi. Si ça te plaît pas, ce que je fais sur ma chaîne, bah tu vas voir ailleurs. Hein? Tout simplement. C'est pas comme s'il en manquait les chaînes YouTube, hein. C'est pas comme s'il manquait de choses à regarder. Oh là là, mon Dieu. Vas-y, change de chaîne. Dégage. Je veux même pas de toi dans mon public. Tu me mérites pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme ça me fait chier parce que je voulais pas en parler, mais l'autre jour, j'ai été sollicité par quelqu'un. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé
si j'avais une adresse mail où me parler, je lui ai donné mon adresse mail. Elle me répond, ah bah le plus simple, ça serait que tu m'appelles, j'aimerais bien faire ta connaissance, t'as l'air d'être un mec super cool et tout. Bon, écoute, vas-y, pas de problème, moi je suis open. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si j'envoyais chier les gens comme ça sans raison. Hein, faut qu'ils me cassent les couilles pour que je les envoie chier. Hein, sinon, non. Je crois être à peu près normal de ce côté-là. Ah, peut-être un petit peu réservé, peut-être un petit peu... Bon, ça se voit pas forcément trop en vidéo, hein, privilège de la distance, vous voyez. Mais... non, mais enfin... Bon, voilà, quoi, je pense être plutôt cool, en vrai. Mais et donc la nana qui était vachement ouverte à ce qu'on fasse connaissance et tout, elle était empressée quand même. Écoute, vas-y, je l'appelle. Je l'ai appelé le soir même. Ouais, parce que dans la journée j'avais eu d'autres trucs à faire, j'ai enregistré mes vidéos comme ça. C'était avant mon départ en fait. Et puis donc bon, je l'appelle et ouais, enfin j'avais pas grand chose à raconter, j'étais un peu gêné. Bon, voilà, je trouvais ça, ouais, c'était un plan un peu chelou parce que bon, on se connaît pas. Alors ouais, effectivement, c'est comme ça qu'on fait connaissance aussi, mais bon, voilà, c'était pas formidable, mais bon, on a discuté un petit moment. Et puis, bon, je me suis dit, bon, écoute, puisque de toute façon je vais en Bretagne et qu'elle habite par là-bas, je lui ai dit, l'autre jour, je lui envoie, vu que j'avais son numéro, je lui envoie un SMS. Et d'ailleurs, Sandrine, excuse-moi, je me suis trompé, c'était pas toi. J'ai cru qu'elle avait changé sa photo de profil. Non, c'était pas toi. Non, j'avais mal lu le nom et c'était pas toi, c'était pas Sandrine que je t'ai écrit l'autre jour dans les commentaires. Oh, je t'ai envoyé un SMS. Non, c'était pas toi. Bref. Non, donc voilà, je lui envoie un SMS. Je lui dis, est-ce que ça te dirait que je passe te faire une petite visite quand je serai par là-bas? Pas de réponse sur le coup. Bon. C'est pour ça que j'ai envoyé le message, le commentaire là, dire je t'ai envoyé un SMS. Et puis, bah, en fait, putain, faut que je me magne parce que en fait, oui, je fais une petite parenthèse. Ça bouffe de la batterie à mort d'envoyer des vidéos sur YouTube. Oh la vache, sa mère. Bon bref. Et comme j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va aller avec le panneau. Bref. Et donc, le lendemain, je crois, je sais plus où, le soir, enfin bref, je reçois un message, un peu vénère, la meuf, oui, alors déjà que tu me tutoies, mais en plus, tu m'envoies même pas un bonjour dans ton message, machin. T'es sérieuse, la grosse? Bah écoute, je lui ai répondu, je sais plus les mots exacts. À partir du moment où je t'écris, c'est quelque part que je te souhaite une bonne journée. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Je vais pas écrire à des gens pour leur dire je te souhaite une sale journée, espèce de connard. Hein, non, ça je laisse ça aux gens qui aiment bien. Moi, j'évite de me mettre de ce genre d'état. Je dis pas que ça m'arrive jamais, hein, mais j'évite. Si je peux éviter, j'évite. Et puis, qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, bah pour le tutoiement, désolé, mais moi je pars du principe déjà je tutoie tout le monde dans les commentaires. Hein. Elle était au courant puisque je l'ai tutoyé dans les commentaires. Ça avait pas l'air de la gêner plus que ça au début. Pourquoi est-ce que là d'un coup elle me fait un flanc? Alors, peut-être qu'elle a des problèmes psychologiques. C'est possible. Bon. C'est pour ça que j'ai pas vraiment insisté. Elle m'a renvoyé des messages enregistrés là, bien vénères, pour m'envoyer me faire foutre. Bah écoute ma grande, vas-y, tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. Moi je voulais justement, tu voulais faire connaissance.
je venais jusqu'à toi. Tu vois? Je sais pas ce que tu veux de mieux. Si ça, c'est pas... je sais pas, je sais pas si c'est sur mon chemin vraiment, j'aurais fait le détour. Mais qu'est-ce qu'elle veut de plus, la meuf? Non mais t'es cinglé, meuf. Sans déconner. Bon, voilà, bah désolé de t'avoir vexé, connasse. C'était pas l'idée. Moi, voilà, je tutoie parce que bah tu veux faire connaissance et tu voudrais qu'on en reste au vouvoiement. Tu t'es cru dans la haute ou quoi? Hein, sans déconner. Je veux dire, vous savez d'où ça vient le vouvoiement? C'est, je crois bien que ça doit dater en fait du 19e siècle ou un truc comme ça. C'est les bourgeois qui voulaient se démarquer de la populace. Et ben moi, excusez-moi, mais moi je suis pas un bourgeois, moi. Hein, alors effectivement, c'est rentré dans les mœurs, tout ça. Donc effectivement, quelqu'un que je rencontre pour la première fois, je vais le vouvoyer, voilà, par habitude, quoi, hein, plus qu'autre chose. Mais en vrai, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Hein. Moi, les bourgeois, qui restent entre eux, hein, si c'est ça. Hein. S'ils veulent se démarquer des gueux, je suis un gueux et je les emmerde. Voilà. Donc, vous voyez, moi, tout ce genre de PNJ, hein. Les gens, ils vivent dans leur petit monde, ils ont l'impression, je sais pas ce qu'ils ont comme impression d'ailleurs. En vrai, je m'en fous un peu. Enfin, non, je serais curieux en vrai. C'est juste que je vais pas leur accorder plus d'importance qu'ils en méritent. Déjà, elle me dit ah ouais, parce que selon elle, elle me disait que c'était un manque de respect, donc de la tutoyer et donc de pas avoir dit bonjour. Mais la façon dont elle m'a répondu, c'était respectueux peut-être. Parce qu'elle me répondait sur un ton comme si j'étais sa dernière paire de chaussettes avec des trous dedans. Hein. Non mais oh, moi je lui ai pas manqué de respect. Hein. Surtout, même dans ma réponse, je lui ai simplement souhaité une bonne continuation. Voilà, je sais plus exactement ce que j'ai dit. J'ai terminé par bonne continuation. Point. Aucun manque de respect là-dedans. Et l'autre, elle s'est fait des films. Et en fait, je dirais même, non, elle s'est pas fait des films. C'est parce qu'elle voulait pas avoir le mauvais rôle, celui de la méchante. Vous savez, les Karen. Vous savez, ce genre de meufs qui viennent casser les couilles à tout le monde. Et puis une fois qu'elles se rendent compte que, ah merde, en fait, elles ont dit de la connerie. Oui, mais non, mais elles insistent parce que, dis donc, je voudrais pas passer pour une conne. Hein. Bah, si, tu passes pour une conne, justement, Karen. Enfin bon, bref. Je vais pas épiloguer sur cette bouffonne. Elle le mérite pas. Elle ne me mérite pas. Voilà. Par contre, les gens, bah écoutez, je réitère mon appel. Hein, si vous êtes sur mon chemin, bah faites-moi signe si ça vous dit de voir ma gueule se pointer chez vous. Hein, en plus, j'aurais carrément besoin d'une douche. D'une douche et laver un peu de linge. Ah ouais, franchement, ça ferait plaisir. Mais enfin bon, voilà, on verra. De toute façon, là, je vais normalement, là, j'ai pris rendez-vous avec une copine là qui habite sur Paris. Là, je vais faire le détour pour lui rendre visite parce que ouais, je pense qu'en fait, ça va me faire un sacré détour de passer par Paris parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, le GR jusqu'ici, il évite les grandes villes. Donc en fait, ça fait que je longe pas toujours la Seine. Il y a des moments où je m'éloigne carrément. Là, je suis loin de la Seine, je sais même pas où elle est là. Parce que justement, pour éviter Troyes. Et là, c'est pareil avec Sens, je pense. Encore que Sens, j'ai l'impression que je vais m'en rapprocher un peu plus. Mais enfin bon, donc voilà, je sais pas exactement comment ça va se passer. J'ai pas étudié mon chemin à l'avance, donc j'improvise. Voilà. Bon, sinon je me régale avec mes plantes sauvages que je vais faire Darwin Award, tout ça. Ah, c'était encore une très bonne salade ce soir là avec de l'épière et je crois que c'est l'épière des bois que j'avais encore jamais goûté. Hein, j'avais essayé une fois, mais c'était des vieilles feuilles de fin d'été. C'était déjà tout sec, c'était pas très bon. Je me suis fait une petite tisane sympa avec donc la mélisse que j'avais ramassée hier, elle faisait un peu la gueule, et avec du lierre terrestre. Attention, hein, pas le lierre qui grimpe sur les arbres, hein, le lierre terrestre, c'est une autre plante. Ça faisait une petite tisane pas dégueulasse. Bon, manque un peu de goût, j'ai peut-être pas fait chauffer assez l'eau. D'ailleurs, comme ça pour ce soir. Hein. De toute façon, là, il est 19h43, je vais pas tarder d'être dans le plumard. Là.
Voilà, journal de bord, je sais pas combien de jour, là, je dois en être à 12-13 jours, là, un truc comme ça, je sais pas, je suis parti le 16, enfin bon, bref, je ferai le compte. Bon bah les gens, ciao, peace, et puis, putain, franchement, faites ce que je fais, hein, ouais, c'est trop le pied. Ah, c'est dur, mais entre les petits oiseaux qui chantent, dès le matin au réveil. J'entendais, c'était quoi l'autre soir? Je sais pas si c'était une chouette ou un hibou, je saurais pas dire. C'est le genre de choses que j'entends jamais de chez moi. Ah, ou peut-être une fois de temps en temps. Et sinon, aussi, il y a ces putains de chevreuils qui viennent tout le temps à côté de moi. Ils gueulent là pour dire: Hey les gars, il y a un connard qui vient squatter notre coin! Enfin bref, il y a ça. Je me demande même s'il n'y a pas une petite souris qui était venue sous ma tente hier soir. Enfin bref. Bon, voilà, mes petites péripéties quotidiennes quand je suis en rando. Ça, c'est bien cool. Franchement, ça fait plaisir. Ah, c'est le retour à la nature. Je kiffe. Voilà, allez, je m'arrête là. Ciao les gens.